Alors, salut tout le monde. C'est sûr que vous m'avez déjà entendu à quelques reprises vous parler de l'importance de l'huile. En même temps, c'est très complexe. J'essaie d'aller toujours court. Il manque toujours quelque chose. Mais en même temps, là, je voulais réitérer certains points. Euh, En ville, je pourrais qualifier, et partout ailleurs, les garages de soit tout un ou tout l'autre. Il y a beaucoup de garages qui vont viser les prix dans les changements d'huile. Puis il y a des garages comme nous qui vont viser une certaine qualité. Ce qui est dangereux là-dedans, c'est que dans les deux cas, les gens ont de la misère à faire des comparatifs ou ont de la misère à vraiment être conscients ou convaincus qu'ils font vraiment une bonne action en payant plus cher pour un changement d'huile. C'est vraiment compliqué. À vrai dire, il y a des garages qui sont juste mêlés, puis il y a des garages qui mettent pas la bonne affaire. Et c'est leurs affaires, finalement, c'est le problème. Mais je vais un peu vous démystifier ça puis vous montrer à quel point ça peut être rendu compliqué dans l'automobile d'aujourd'hui. Ici, on fait plusieurs marques, puis on prend au sérieux tout ce qui a rapport avec la qualité d'huile qu'on met dans vos voitures. À vrai dire, on met toujours au minimum la qualité de celle d'origine et même plus. On s'assure toujours d'y aller avec les normes d'origine. Juste pour vous donner un exemple, parce que là, bon, vous savez, la plupart d'entre vous savez qu'on est rendu avec un garage neuf et que il a fallu rechanger certaines installations. Fait que, en arrière de moi, on a installé là, toutes les vracs les plus vendus. Puis, ça vous prouve à quel point il y a quand même beaucoup de demandes dans le domaine. Comme là, présentement, par exemple, à l'arrière de moi ici, mis à part l'antigel d'un côté, j'ai 6 vracs dans les grands vendus qui sont utilisés constamment là, ici aujourd'hui. Vous voyez à l'arrière, là, c'est vraiment tous les distributeurs là, par gravité. Au niveau de ça, on parle de 6 huiles principales 100% synthétiques qui sont capables de faire le gros volume. Là, on parle juste, là, moi, on parle d'huile moteur, là. J'ai pas parlé du reste. Si on parle de type d'huile ici, il y en a plus que j'ai de cheveux sur la tête. Parlez-moi pas du fait que je commence à être clairsemé. De ce côté-là, puis j'ai de la pinte et j'ai des kegs de 60 litres en bas avec d'autres modèles. Donc, de l'huile à moteur, c'est sérieux, on a énormément de ça. Il y a des raisons à ça. Quand je dis 100% synthétique, c'est que ça fait à peu près 10 ans que tout ce qui sort sur le marché dans l'auto-neuf demande de la synthétique. Certains demandent minérale parce que Kia Hyundai est un peu en retard là-dessus, mais ils ont eu des problèmes moteurs, donc c'est les premiers qui devraient être à la synthétique au plus vite possible, surtout qu'à 6 000 km d'intervalle, on est mieux de prendre une synthétique avec du 12-16 000 km d'intervalle. C'est pour ça que finalement, le client n'a pas de gain s'il est toujours rendu au garage à 6 000 km. Donc ça, c'est une chose. Ce que je voulais vous expliquer aussi, c'est que dans tous ces vracs-là, avec les sortes qu'on a, juste dans les sortes qui sont importantes, là, comme je vous dis, il y a tellement de technicalité. Il y a aujourd'hui des 530, c'est facile à dire, mais ça prend des 530 qui remportent les dernières normes aussi dans le nord américain. Donc, on parle de la Dexos 1, la Dexos 2. Donc, il y a des normes qu'il faut que soient inclus. On ne prend pas n'importe quel synthétique 530. Ensuite de ça, les 520, les 020. Dans les 020, ça me prend du 100% synthétique qui va être capable de combler tous les 0,20 de 0W20 du marché. Il y a énormément de volume là-dedans. C'est tout l'asiatique, beaucoup de Ford incluant d'autres qui ont emboîté le pas et comme je vous dis, c'est compatible 520, donc d'autres sont venus avec dans ce fameux grade-là. Puis, mais ça prend une qualité qui est vraiment là, à la hauteur de tous. Ensuite, là j'en ai pas parlé parce que là c'est plus récent, mais tant qu'à être dans la 020, je vais vous en parler. Dans les nouveaux, dans l'européen 508 et 509, des dernières normes, ce sont des normes où il y a une 0,20 non compatible avec les autres ici. Une genre d'huile verte, elle, je l'ai en peintre très rare. C'est pas quelque chose qu'on va mettre à monsieur tout le monde, mais quand l'auto a besoin de ça, c'est très important. Donc, si on met n'importe quoi, je pourrais vraiment diminuer la durée de vie d'un moteur du client, là, c'est important. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre n'importe quoi. Ensuite, les dernières années, il y a des demandes particulières pour l'environnement et la pollution. Il y a la 0,16, donc on est dans le très, 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 très liquide, mais ça encore là, c'est rare. Ensuite de ça, j'ai entendu parler hier par les branches que pour la même raison, on est dans l'économie totale, la 0W12 s'en vient, comme si j'avais pas assez de sortes d'huile ici. Pour le reste, comme je vous dis, je vous avais parlé de les 530, on en a plusieurs dans le Dexos, tout ça, on a la 020, ça c'est correct. On parle du classique, c'est pas mal un gros volume large. Après ça, j'arrive dans l'européen. Dans l'européen, je vais avoir des normes
530, plusieurs normes, donc des normes de la 502, de la 504, on va avoir la 507 aussi, puis on va avoir des normes. Quand je dis ces normes-là, excusez, c'est parce que c'est un peu du jargon, c'est des normes Volkswagen Group, donc 504.00, 501, 02, c'est toute une norme qui est avec des demandes hyper spécifiques européennes. Donc cette huile-là, vous allez me dire, là, ils viennent de me parler de 530 synthétique 100% tantôt, puis là, ils me reparlent de 530 synthétique 100%. Hey, c'est quoi là? C'est de la 530 synthétique là? Non. Tous les additifs sont différents. La durée de vie de l'huile est vraiment différente. Le prix est différent, vous allez me dire. Puis c'est parce qu'à l'intérieur de l'huile synthétique, la façon de créer l'huile synthétique varie. Donc c'est pas huile synthétique parfaite, c'est merveilleux, c'est plus compliqué ça. J'ai d'ailleurs fait des capsules là-dessus. Juste ça, je pourrais prendre 10 minutes à vous l'expliquer. Ensuite, j'ai la 540, le même principe, ça veut dire que j'ai des grades et une norme, puis parce qu'il y a des demandes dans la 540 aussi, dans l'européen. Bien sûr, on a des huiles plus rares, comme je vous ai parlé tantôt, plus les huiles à la transmission, les huiles CVT, ces choses-là. Et j'ai des huiles sur demande, comme des moteurs performants dans l'européen, qui demandaient de la 10W60, mais ça, c'est une autre histoire. Juste pour vous donner un exemple aussi, de qu'est-ce que les gars font ici, parce qu'il faut toujours s'assurer d'avoir la bonne huile. Tout dépend c'est quoi la voiture. Donc, j'ai fait exprès pour le mettre à l'écran. D'ailleurs, ça a disparu, mon affaire. Je l'ai ici. Je ne sais pas si vous voyez, on a... Je vais essayer de m'approcher. Ouais, c'est ça, ici. On a une norme ici. J'ai pris un Q5, donc un véhicule Audi d'à peu près 2 ans et demi. Puis, clairement, on voit la norme VW 502.00. Donc, à partir du moment où mon gars fait ses petites vérifications pour ne pas faire d'erreur d'inattention, parce que veut pas, les gars finissent par les savoir pareil. Mais c'est pas grave. C'est facile. On a les tests, on a les logiciels. Pif, paf, pouf. Mets l'année, marque, modèle, moteur. Qu'est-ce que ça donne? 502.00. C'est facile. Il se tourne ici, puis c'est ce qu'on met dedans. En plus, on a des quantités théoriques. Fait que le gars, il s'en rend compte si jamais il y a de quoi de bizarre puis que ça ne concorde pas. Il y a une quantité théorique. Fait qu'on on a beaucoup plus de chances de ne pas se tromper rendu sur la voiture. Donc, c'est un peu pour ça aujourd'hui que je voulais vous en parler. C'est que changement d'huile, puis changement d'huile fait comme il faut, en 2021, on est très loin de quand j'ai commencé dans l'automobile où ce que l'établi d'huile avait une sorte, 2 sortes pour les garages les plus sexy. Ça venait de se terminer. C'était souvent une huile 100% minérale. Tout le monde s'entorchait aux 5000 km. Je pourrais même dire que la mode était inversée dans le temps. Le monde se foutait de la synthétique, se foutait du grade, mais me demandait la marque. Donc, c'était vraiment le populaire, c'était la marque. Toi, c'est-tu de la Castrol, c'est-tu de la Valvoline, de la Quaker State? C'était ça. Donc, mais aujourd'hui, chimiquement, il y a des demandes. Chaque constructeur a fait ont des spécifications. Puis si on va à l'encontre de ça, vous allez soit le payer parce que pour y avoir un problème de garantie, et le long terme, parce que j'ose espérer qu'un jour, une certaine partie d'entre vous veulent l'auto plus longtemps que le nombre d'années de paiement ou de garantie. Si c'est le cas, ben c'est à vous de faire les étapes dans les premières années pour finir par avoir à l'autre bout un résultat. C'est comme n'importe quoi. Si vous mangez des légumes, oui, j'espère que vous trouvez ça bon, mais il y a quand même un principe d'essayer de vous garder un corps en forme pour le plus tard. C'est un peu le principe de la bonne huile dans le moteur. Après, à vrai dire, moi, les gens ici qui respectent à la lettre leurs entretiens, ben 200 000, 250 000 km ou plus, c'est jeune et il y a 0 symptômes moteurs. Le moteur va bien. C'est là que je voulais en venir. Donc, s'il y a d'autres questions là-dessus, gênez-vous pas. N'oubliez pas, comme je vous dis, changement d'huile, tout ça, on fait tout ce qu'il y a, mais aussi la mécanique générale complète, l'esthétique et Vitre Expert. Hey, à la prochaine. Bye.